désole, c'est que les élus du Pays de Morlaix, donc que ce soit sur la communauté d'agglo de Landivisiau, Saint-Paul ou Morlaix, ils défendent tous les emplois qui vont être créés par la centrale à gaz de production. Or, on leur dit, on leur prouve par A plus B qu'il y aura très peu d'emplois créés. Par contre, par la rénovation énergétique, par la rénovation des logements, par les énergies renouvelables, on va créer des emplois, on va ouvrir des nouvelles formations, on va faire avancer les choses par là, et là on va créer des centaines d'emplois. Et on leur dit ça, on leur martèle ça, et je sais pas, ça ne rentre pas. Il y a vraiment un blocage. Alors bon, je sais que les élus, ils sont pas tous bêtes, ils sont pas tous idiots, ils peuvent entendre des choses, mais ça, c'est verrouillé, et c'est quand même incompréhensible, quoi. Ouais, c'est comme c'est un fonctionnement vertical. Justement, on parlait au niveau de l'emploi. On parlait au niveau de l'emploi, et je pense que c'est intéressant qu'on en parle parce que c'est même pas que de la centrale derrière. Ça s'est vu en Allemagne à un certain moment. Ils ont fait les régions, comme je vous ai expliqué avec la loi NOTE qui nous demande d'être régionalisé et être indépendant au niveau énergétique. Ça a donné 25% d'augmentation sur l'ensemble des usagers au niveau le prix du kilowatt. Parce qu'ils ne voulaient pas mettre ça sur les industriels. Donc déjà, ils ont fait une séparation, parce que derrière, s'il n'y a pas les décisions qui sont prises en conséquence, les industriels, ils vont commencer à regarder, mais la région, elle est moins chère en kilowatt, je vais me déplacer. Donc même déjà, c'est au niveau du bassin de l'emploi, au niveau de la région, on va être embêté, on va être déjà en concurrence sur les autres régions dans ce cadre-là. Donc on n'est pas à l'abri que justement la compétition entre régions, le kilowatt, soit déjà un enjeu pour que certaines industries se déplacent. Donc ce n'est pas une histoire de 50 emplois au niveau de Direct Énergie qu'il faut se poser la question, c'est bien plus large. L'agroalimentaire est bien l'autre endroit qui pourrait se dire « je pars ». Donc à cet moment, ce lobby qu'il va avoir au niveau de Landivisiau, c'est assez évident. Déjà qu'on sait que celui-là qui est derrière Direct Énergie, c'est le 7e du MEDEF. Donc à cet moment, il n'est pas là pour justement pour faire du service public. Il sera là très clairement pour se gaver. Donc il va faire flamber les prix. Ça s'est vu aussi avec le modèle américain. À certain moment, on crée la coupure électricité, on fait monter le prix du kilowatt et quand ça devient intéressant, on remet le courant. Donc à certain moment, cet enjeu-là, il faut vraiment aller au-delà des 50 emplois de la centrale et raisonner bien plus loin au niveau de la région. Ouais. Je voulais revenir parce que tout à l'heure vous avez évoqué l'histoire de l'Europe et l'avis de la Commission. Je pense qu'en effet on est déçu qu'il soit positif, qu'il soit pour la centrale, mais je pense qu'on ne peut pas s'attendre à une autre décision parce que ce n'est pas un jugement sur le fond. L'utilité de la centrale ou pas, c'est la Commission, c'est la commissaire en charge de la concurrence qui a pris, qui s'est occupé du truc. Donc ils ont juste, finalement, au départ, en fait, quand on lisait leur papier au départ, ils se posaient que des questions, est-ce qu'il y a eu assez de concurrence pour lancer le dossier, etc. Et ils étaient vraiment très critiques. Et puis ils ont finalement conclu, on n'a pas vu la conclusion, mais ils ont conclu que finalement ils étaient contents parce qu'il y avait eu assez de concurrence. Voilà. Donc en fait, c'est pas, la décision en elle-même n'est pas intéressante, puisqu'en fait ils ne se sont pas du tout prononcés sur le sujet. Par contre, il y avait d'autres questions quand même, parce que j'ai lu toutes les 124 questions, il y avait quand même des questions qui n'étaient pas exclusivement sur la partie... le financement aussi. Oui. Public. Et puis les besoins d'électricité, ils avaient aussi interviewé. Oui, enfin bon, c'était quand même... Il y avait beaucoup de questions quand même. Moi je suis surpris de ne pas savoir pourquoi. Oui, ça va venir. Ça va venir. Alors, et puis, donc à chaque élection, et en effet, je crois qu'il faut saluer Gaspard, c'est pas que les élections des députés où il y a l'appel à tous les candidats de venir débattre, il y avait tout, il y avait les régions, il y avait je sais pas, les conseillers régionaux, à chaque fois, les sénateurs, je crois, à chaque fois, il y avait, il y a une convocation, c'est pas ça, mais une réunion qui permet de débattre. Et je fais un petit peu de politique là, donc je me rappelle très bien au moment des élections qui étaient les élections du dernier conseil régional, il y avait Madame Ulruga, qui était donc le conseiller général, donc qui était, je crois, plus ou moins tête de liste, je ne sais pas si c'est une notion de tête de liste qui existe, mais qui était en tout cas en charge de l'environnement déjà à la région, au département, voilà, qui était venu, et donc c'était, je pense que c'était il y a 3 ans, le dossier il datait d'il y a 7-8 ans déjà, et en gros elle est venue avec beaucoup de courage et nous expliquait qu'elle ne connaissait pas le dossier.